Donc, nous disions, alhamdulillah, aujourd'hui, 3 mois après les inondations, les activités ont repris petit à petit, bon, timidement. Malgré les difficultés, bon, nous avons quand même pris les activités il y a quelques 2 mois de cela. C'est-à-dire, comme vous avez même appris à travers tous les médias, vous savez, la commune de Balou était inondée, principalement là où nous sommes, la mairie. La mairie est inondée à hauteur de 1,34 m. 1,34 m. Peut-être nous allons sortir pour vous montrer le niveau de l'inondation. Donc tout ce qui était les matériels notables et qui tout était parti dans l'eau. Parce que c'est des tables qui n'étaient pas bien adaptées, qui ne peuvent pas aller avec l'eau. Vous savez, bon, avec les petits moyens de bord que nous avons, on a quand même pu reprendre, on a tout fait, tous les peintres, on a peinturé la mairie comme vous le voyez. Donc c'était quelques tables. Aujourd'hui là où nous sommes, au niveau de la salle de délibération, il n'y a rien. Donc c'est pourquoi, mais quand même comme il faut comprendre les activités, au moins pour venir en aide aux populations, parce que les gens ont besoin de leurs papiers. Mais sinon, concernant les tables, les ordinateurs, bon, presque tout est metté. Bon, les archives étaient numérisées, c'est-à-dire les registres de l'année 2022 sont aussi inondés. Et un registre de 99. Mais tout ce qui est de l'année 2022, tout est presque... L'année 2022. L'année 2022, ouais. Voilà, pour la ville, bon, vous savez, je suis aussi le président du périmètre risicole de Balou, où nous avons fait 44 hectares de riz. Presque tous les 44 hectares étaient inondés. Donc, à part ça, au niveau de la commune, vous savez, les 5 gros villages, c'est-à-dire à partir de Balou jusqu'à Koungeni, presque tous les 5 villages étaient inondés. Bon, il y a eu beaucoup de maisons qui sont tombées. Parce qu'il y a 216 habitations qui sont tombées. Tout ce qui était en Bango. Donc, ils sont tombés, sans compter, il y a des puits, ouais, des puits aussi ont été tombés, parce qu'ils sont remplis d'eau et puis sont tombés. Sinon, on a fait le recensement général de la commune, où on a envoyé ça au niveau de l'administration. Ça, il y a des maraîchers aussi qui ont perdu leurs combos, les piments. Voilà, il y en a ça aussi. Ça aussi, c'est presque plus d'une 60aine d'hectares. Très difficile. Franchement, c'est parce que c'était l'hivernage. Vous savez, c'est une population qui est agricole et élevage. Donc, les gens comptaient seulement sur leur production. Donc, avec l'inondation, non seulement toutes les productions ont parti dans l'eau, mais les gens ont aussi perdu leur maison. Donc, vraiment, c'est très difficile. Ça a été très difficile. Ouais, bon, les aides ont commencé par, bon, dès le début, bon, les maires ont fait le tour de la commune et il y a une aide du riz, du sucre et du lait de la commune. Après, il y a l'État aussi a mené du riz, de l'huile, des savons, des savelles, bon, des biscuits, ainsi de suite. Donc, il y a eu des aides. Les migrants aussi ont fait d'interventions, ils ont envoyé des riz, des mille, certains, même des sommes d'argent, et même des ciments, de fer. Bon, les immigrés ont aussi envoyé ça. Des familles, on a donné quelques sacs de ciment et de fer. Ça, c'est la part des immigrés. Mais c'est un départ, quoi, parce que si on vous donne 10 sacs de ciment ou un paquet de fer, bon, peut-être c'est un début, mais ça ne peut pas construire une chambre. Mais l'État, on les a entendus, mais pour le moment, on n'a encore rien. Pour le moment, à part les aides des riz, des sucres, des eaux, des abeilles. Le plus grand problème, c'est parce que ceux qui ont perdu leur habitation, donc ces gens, il y a certains qui sont sous des tentes. Parce que c'était en bambou. Tout est tombé. Et il y a eu que les chambres qui sont tombées. Combien de familles là? Oui, beaucoup. waaw dañu bëgg tabax. xaalis bi ñëw. ba xaalis yi jotuñu dara de. jotuñu dara. jotu leen dara. dara. yéen kay dimbali leen. waaw gisuñu ndox ay
lekk yi kay am nañu lekk yi quoi mais xaalis yi kay ceebu jot nañu ceeb jot nañu ndox jot nañu ay matériel amu leen ciment amu leen fer. Bon, jox leen ciment jox leen fer. dara Non, même si une partie de cela au faire qu'on a aussi, ce sont les femmes du village. des villages ici Balou. Les femmes de ce village-là, les femmes du diaspora. La diaspora. Voilà, elles ont cotisé, elles ont quand même donné Yom nañu un peu de ciment. faire, quoi. Lorsqu'il y a eu l'inondation, vous êtes parti ou bien vous êtes resté ici? man kay Parti yëpp dafa génn quoi. Da nga génnoon dem école. École bi. waaw ci école bi quoi. Mais am na yeneen bâtiment yi tenir woon yi noonu. benn nekk rek dama génn benn gars yi quoi après moo nekk foofu quoi. benn nekk rek waaw. Bii tamit dafa daal. waaw yëpp fii dafa am 3 chambres fii dafa am ñaar ciment bi taxaw na. waaw moom benn rek moo taxaw. waaw léegi famille bi yëpp nga bëggoon fële. ñu ngi ci ginnaaw. ces réfugiés vers les autres. waaw voilà. voilà ñu ngi ci ginnaaw. Il est là avec son petit frère. voilà man ak sama rakk yi. sont toujours dans les maisons. voilà ñu ngi ci ginnaaw. Jusqu'à maintenant, parce que c'est pas cause. ñu ngi ci ginnaaw. Bon, magasin bi ma nekkoon fii temps inondation bi bon presque il y a 45 tonnes qui sont dans le magasin bon inondation bi nii bon tout est gâté yëpp moo yàqu ci biir magasin bi moo nekk nii bon odeur bi bon kii yëpp moo nekkoon si di défoulé ci biir dëkk bi bon loolu moo tax yooyu garab bi ak garab bu nekk si buntu gaal bi yëpp il y a personne qui est venu ici pour faire pour raxasi magasin bi non à part ñu nekkoon ci biir magasin bi ñoom kese ñoo nekkoon ci biir magasin bi di nettoyé loolu kese ñun comme bon nekkuñu docteur nekkuñu bon même waa docteur ñëw na fii xool nañ lépp bon def nañu mesure pour gars yi ñëw pour xool affaire bi ni mu demee noonu mais kenn ñëwul. SDF, ceux qui n'ont pas de domicile fixe, il y a combien de familles qui sont sous les tentes, ils sont tous là-bas. Nous, on est là, mais on s'inquiète beaucoup pour eux. Parce que maintenant, il fait froid là-bas. C'est très, très froid là-bas. Si l'été vient, ils les retrouvent là-bas. C'est encore pire encore. Ils vont être cuits comme de poulet. Voilà. C'est très chaud là-bas parce que c'est une montagne de pierres. Ça donne trop de chaleur. Ils sont fatigués. Vraiment, ils souffrent. Moi, je suis en tant que représentant de chef de village. Je m'inquiète beaucoup pour eux. Mais l'État, il ne bouge pas. Les représentants sont venus maintes fois, à gauche, à droite, il y a ci, il y a ça. On descend dans le périmètre là, on a 80 hectares juste en face de vous. On était là-bas, on a tout montré. Tous les riz qu'on a cultivés, tout est pourri, il n'y a plus rien. On n'a plus rien à manger les riz. Les riz, si on en mange aujourd'hui, il faut acheter. Sinon, Balou n'achète pas les riz ailleurs. Avec nos joueurs, on mange avec ça là. Et on donne les autres personnes, même s'ils ne sont pas avec nous. Parfois, les gens de Tamba, ils viennent ici, ils achètent les riz. C'est le riz naturel. Il n'y a pas de mélange, il n'y a rien. Vraiment. Il faut que l'État il bouge, qu'il nous donne un coup de main pour les restants de la population. Les bâtiments qui sont tombés, il y a 210 bâtiments qui sont tombés. 210. Ces gens-là, ils n'ont pas de moyens. Il y a une famille, il a 10, d'autres, il a 12, d'autres, il a 13. Mais comment ils vont trouver l'argent pour construire ça? C'est ça accident. Horrible. Ils viennent nous aider. Construire les 210 maisons là. Qu'ils soient dormir sur le toit.